Allez, on démarre encore sur nos blitz pédagogiques d'été, on va dire, avec les Gambis. On va essayer de jouer un Gambi Evans, même si tout le monde n'est pas d'accord. J'aimerais bien qu'il me joue la Petrov, que je vous montre ce que j'ai préparé comme Gambi. On verra. Ok, alors ça, si vous avez suivi la dernière vidéo, je vous l'ai dit, H6, les joueurs ont pris la free deliver, et plutôt que d'apprendre la variante par cœur, ils jouent H6. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que là, on va faire un Gambi, et lui, il aura joué un coup de pion à la place. Donc ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Voilà. Et là, on va le jouer comme un Gambi du Nord. Bon, je peux pas faire le Gambi Evans, désolé. Qu'est-ce que je fais? Je fais la variante des deux. Qu'est-ce que je fais? Je le tente. Alors normalement, ça c'est suffisant pour prendre un léger avantage. Allez, on va être encore plus agressif et on va donner tous les pions ici. Voilà, donc regardez ce qu'on a pour deux pions. Pour deux petits pions. On a les fous braqués ici. On a notre roi à l'abri. La dame qui peut rentrer en D5. Qui peut rentrer sur B3. Voilà, d'ailleurs ça c'est très tentant. Dame B3 ici. On a les coups comme E5. On se demande où va le cavalier. Mais... Alors, faut faire attention avec les dames D5 parce qu'il peut faire dame E7. D'ailleurs, sur dame B3, il peut faire dame E7 également. Oh, j'ai plutôt envie de jouer un petit peu avec les cavaliers ici. Parce que là, s'il ne rentre pas le cavalier à la maison, il va rentrer avec une pièce non défendue. Bon, oui, l'activité qu'on a sur ce genre de gambi. Ouh lolo. Dame, cavalier H7. Bon, ok. Ça donne envie de tout sacrifier ici. Ok. Allez, tour 1. On va faire un petit coup de développement ici. Et on menace déjà E6. Alors ça, il y a encore un problème. Ça, c'est une tactique que vous avez à la fois dans le Gambi Evans, à la fois dans le Gambi du Nord. Ça, c'est non défendu. Le problème, c'est que si je fais dame D5, il va faire dame E7. Et il défend à la fois la menace de mat et à la fois le fou. Donc vous avez cette tactique. Vous avez fou prend d'abord, et ensuite échec, et ensuite je reprends le fou. Le problème, c'est que j'ai donné deux pions. Donc il faut que je sois vraiment sûr de moi ici. Il faut que je sois vraiment sûr de moi. L'autre possibilité que j'ai, dans certaines variantes, c'est éventuellement de pousser E6 ici. On va le calculer, parce qu'il y a la tour qui traîne derrière. Bon, elle traîne pas tout à fait quand même, parce qu'il peut... Sur la prise, il peut m'attaquer, et puis je vais être face au roi. Enfin, c'est le genre de subtilité qu'on peut avoir. Alors, on va calculer un petit peu plus précisément. Fou prend, roi prend, dame, échec. Si je reviens sur la case noire, je prends sur échec. Donc ça, c'est sûr, c'est suffisant. C'est sûr, c'est suffisant. Et puis, s'il se met un petit peu à l'écart, peut-être que j'ai... Ok. Et puis ça ici, prise. Fou prend. Dame prend. Tour prend. Il y a le fou, c'est pas possible. Donc ça, c'est un peu prématuré. Non, bon, on va faire cette petite tactique et on va jouer sur le fait qu'on a un pion encore de retard, mais on a encore beaucoup d'activité. On a toutes ces pièces qui sont en vrac. Alors vous allez me dire, H6, là, c'est utile. Oui, c'est utile, hein, c'est sûr. Ça évite quelques attaques supplémentaires, mais voilà. Après, la dame qui prend ici, on ne sait pas trop comment il sort ses pièces. Puis une fois que j'aurai mobilisé mon cavalier avec la tour par rayon X qui attaque la dame ici, voilà, c'est le genre de positions qui sont assez intéressantes. Donc finalement, son cavalier peut se recycler sur G5. De temps en temps, on peut changer de diagonale aussi avec le fou pour créer certains types de menaces.
Voilà, le problème ici, c'est qu'il y a un échec clairement à la découverte. Donc voilà, ça gagne encore un peu de matériel ici. Ça va tomber, le roi est dans les courants d'air, ça peut que mal se passer ici. Et là, ça gagne la dame, je pense. Avec l'échec à la découverte. Moi, j'attaque la dame, hein, il peut pas mettre le cavalier. Alors là, notre adversaire, 1673, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les gambis, on peut pas les... Enfin, c'est plus compliqué au-dessus, sur les niveaux au-dessus. Mais jusqu'à 1600, 1700, 1800, vous pouvez jouer parce que ça... Le travail tactique que vous faites maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui font énormément de tactique parce que c'est très, très facile. On l'a sur le smartphone, on l'a sur l'ordi, Chess Tempo. Ensuite, si vous voulez vraiment valoriser ce travail tactique, il faut que vous amenez des positions tactiques. Et les gambis font partie de ces ouvertures qui vont vous amener des tactiques. Donc vous faites un travail en commun. Vous faites un travail adapté par rapport à l'ouverture que vous allez faire. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas complètement sound. Hein, on va le voir sur l'analyse tout de suite. Allez, on est parti pour cette analyse. Donc il y a une gaffe quand même, je rate un gros avantage, mais bon voilà, c'est 81% de précision. C'est un dame B3, hein, donc ça rentre dans les lignes. Ok, donc ici voilà, je vous l'ai dit, H6, donc D4. Sur la prise, hein, vous pouvez éventuellement reprendre ici. Hein. Petit roc également, voilà. C3, c'est la troisième ligne, on est à plus 0,3. C'est justement l'idée de ces vidéos, c'est de vous montrer un petit peu quelques gambis. Donc là, reprise. On a déjà dame B3 ici dans cette position qu'on peut jouer. Mais ici, on peut laisser les deux prises. Alors ça, c'est marrant, l'ordinateur, il sait pas trop. Profondeur 25, il donne un avantage au blanc. Et puis, plus en profondeur, à 37, il commence à trouver des compensations, une ligne pour les noirs pour s'en sortir. Mais c'est plus 0,7. C'est-à-dire que ici, j'ai donné 2 pions, et je suis à plus 0,7, pour vous donner le dynamisme de la position. Enfin, après, on le voit à l'œil nu, bien sûr, mais bon, après, il faut encore jouer. E5 ici, ça c'était ok. Et là, c'est dame B3. Ça, c'est un petit peu tendre, en fait. Bon, j'en ai parlé, j'ai essayé de placer E6, mais de toute façon, ça fonctionnait pas. Alors ici, sur dame E7, et là, j'y ai pas pensé, mais le changement de diagonale, il est possible ici. J'y pensais qu'après, hein. C'est vrai que c'est un des thèmes. Bon, après, je ne joue pas les gambis tous les jours. Mais ici, c'est quand même très compliqué, parce que du coup, la dame n'a plus de case. Voilà. Elle est obligée de retourner à la maison, et puis là, c'est un mat en 1. Voilà. Donc, B4, comme on dit, il bouge encore, mais il a donné la dame. Donc, ça, c'était dame B3, c'était dans les thèmes. Bon, tour E1, c'est quand même dans le thème, sauf que, ici, sur fou, en B4, je suis obligé de reprendre. Bon, il va gagner un petit peu. Il regagne en activité. Mais toujours pareil, 2 pions de retard. Et je suis à plus 0,2. Donc j'ai toujours mon activité. Dame B3, ça pose problème. Fou C5. Donc ça, c'est juste catastrophique. C'est le thème tout le temps. Fou C5 non défendu. Alors, on le gagne de différentes manières dans cette variante. Souvent, on sacrifie le pion. On va faire du A5, menacer mat. Et puis, on menace la pièce. Voilà. Attention, ça, ce n'est pas bon. Dame E7, ça défend à la fois le fou, à la fois le fou. On est toujours légèrement en avantage, mais ici, souvent, c'est d'abord on prend, on vient le mettre en vrac. Il a réfléchi là-dessus, c'était bien, mais c'était trop tard. Et voilà, là, on a une position quand même très très intéressante. D6, bon, ça, c'est juste catastrophique. Mais c'est pas facile de trouver hein, des coups ici. Hein. Dame C2, on rentre, on va sur case blanche. H6 a créé des affaiblissements sur case blanche, donc on vient chercher. Même la prise ici, elle serait correcte, en fait. Voilà. Même l'ouverture de ligne ici, elle est intéressante, parce que de toute façon, on va contrer. J'aurais hésité quand même ici, perso. Donc fou C5, tactique que vous devez absolument retenir si vous jouez l'italienne ou les gambis, là, que je vous montre. Dès qu'il y a cette pièce de non défendu. Gambi Evans, elle existe tout le temps. Ici, donc, première découverte. Il s'est trompé de case, c'est un mat en 6, mais même sur roi F7, dame H5, encore on voit l'affaiblissement sur case blanche, on revient ici encore sur case blanche, le cavalier, tout ça, ça vient exploser, on peut gagner éventuellement la tour, bon, vous voyez, ça part en lambeaux. Donc ici,
Ah, il proposait quoi? Ah, c'était encore plus fort. Ah, D7, ça mate. Ah, l'appât du gain. L'appât du gain. Mais D7, ça mate. Alors, on va regarder tout ça. Ah oui, effectivement. Ça, c'est intéressant. Donc, s'il vient sur F7, Dame D5, Fou F8, encore ce Fou qui va sur cette diagonale. Et oui, il peut que ne mettre des choses devant. On s'y met ça, on claque 2 fois. En plus, on va faire une nouvelle Dame. Sur cavalier B4, il peut que retarder l'échéance. Et on vient mater avec ce petit fou. S'il vient mettre directement le cavalier par exemple devant, et on menace mat ici, s'il met la dame, échec, et on fait une tour, parce qu'on est vraiment vache. Voilà, c'est intéressant, hein, et voilà, pas mal de mes élèves sont en dessous les 1600 sur l'e-chess, en jouant les gambis et en travaillant la tactique. Vous allez voir qu'en tous les cas, vous allez vous amuser. Alors vous allez prendre de temps en temps des boomerangs. Hein. C'est-à-dire vous allez lancer vos 2 pions et vous n'allez jamais les revoir et puis vous allez perdre. Bien sûr. Mais c'est en tous les cas, c'est un jeu dynamique, toujours très intéressant. Donc ici, je sais même pas comment l'appeler ce Gambi. On va dire Gambi, je sais pas si ça porte un nom, si on a transposé. Je vais vérifier vite fait. Donc là, il dit anti-Friedliver defense, mais complètement à déconseiller. Complètement à déconseiller ici. Est-ce qu'on a transposé? Non. Bon. Bon, je vais l'appeler anti-Friedliver. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire connaître la chaîne. Tout est gratuit. N'hésitez pas à me contacter par MP aussi si vous voulez avoir un exemplaire dédicacé de mon livre, le manuel de survie du joueur d'échecs. Pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas aussi à faire des dons sur Tipeee. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel. D'ailleurs, l'écran sur lequel je travaille a pris la foudre, il va falloir que je le change. Bon, allez les amis, je vous dis travaillez bien, soyez courageux et à bientôt. Ciao, ciao.